Mes chers frères et sœurs du parti Les Démocrates, l'heure est venue, celle de la vérité, du pardon et de la réconciliation. Trop de blessures, trop de frustrations, trop de malentendus ont tenté d'ébranler notre maison commune. Mais aujourd'hui, je viens à vous avec un message de paix, d'amour et d'espérance. Pardon, réconciliation, unité, paix, PRUP est notre règle, notre sigle. Ce sont les 4 piliers sur lesquels nous devons rebâtir notre parti, les démocrates. Nous sommes comme les dents et la langue dans la même bouche. Parfois, elles se blessent, mais elles ne peuvent jamais se séparer. On ne change pas sa bouche, on la soigne. De la même manière, on ne change pas son parti. On le relève, on le fortifie et on le rend meilleur si on est conscient. Oui, certains se sentent frustrés, blessés, oubliés, mais la vraie grandeur, c'est de pardonner, de libérer son cœur et de tendre la main à son prochain pour que réapparaisse le sourire perdu. Vous savez, dans toute famille, il y a des incompréhensions, mais la force d'une famille, c'est sa capacité à se retrouver, à s'écouter et à avancer ensemble de nouveau. Nous avons pris acte de la sortie du président Dr Ishola Thomas Boniyahi, président du parti Les Démocrates, laquelle il a fait le point de sa rencontre avec son excellence le président Patrice Talon. Nous avons également suivi avec attention la réponse du gouvernement et nous avons également pris acte. Mais au-delà des discours, une seule vérité demeure. Nous sommes tous des frères d'une même nation et nous avons le devoir sacré de pérenniser les acquis du feu Monseigneur Isidore de Souza lors de la conférence des forces vives de la nation, qui stipule qu'aucun bain de sang ne coule et ne nous éclabousse dans ces flots. Fin de citation. J'adresse donc ici un mot particulier à tous nos frères et sœurs candidats à la candidature de la présidentielle 2026 qui ont été déçus, frustrés ou blessés par la nature du déroulement ou du résultat malgré les efforts considérables fournis par la Commission. Sachez que notre engagement, votre foi et votre amour pour le parti n'ont pas été vains, car ce que nous avons préservé aujourd'hui dépasse les frontières d'un parti politique. Ce que nous défendons, c'est l'espérance d'un peuple tout entier, un peuple qui a soif de la paix sociale, de justice et de développement durable. Nous sommes venus à un moment où nous ne devons plus regarder seulement le président Talon et le président Yahi, mais le peuple qui vous attend et qui vous observe. Car c'est en considérant le peuple, en partageant sa souffrance et son espérance que nous deviendrons plus unis, plus lucides et plus forts. Et souvenons-nous, lorsqu'on se noie, on tend aussi la main à tout ce qu'on voit pour se relever. Parce qu'avant de sauver les autres, il faut d'abord survivre. Oui, nous pouvons toujours tout recommencer à zéro, mais il n'est toujours pas aisé de le faire avec la même énergie, le même courage, ni la même ferveur. C'est pourquoi il nous faut nous comprendre, nous accepter maintenant et nous rassembler à nouveau au niveau où nous sommes, car rien ne s'est encore totalement détérioré. Le général Mathieu Kérékou, paix à son âme, disait: il vaut mieux perdre le temps maintenant et sauver toute une vie que de chercher à gagner du temps pour perdre toute une vie. Ces paroles doivent être pour nous une boussole, un appel à la sagesse, à la patience et à la paix. C'est pourquoi dès maintenant, nous invitons tous les volontaires, tous ceux et celles qui portent en eux l'esprit de paix, la flamme de la réconciliation et de dévouement pour le parti Les Démocrates à une assise de gestion de crise afin d'éviter toutes sortes de blessures pouvant nous amener dans le désarroi, car le dialogue est le premier pas vers la guérison et la réconciliation. Chaque voix compte, chaque opinion éclaire notre chemin commun et vous êtes une force non négligeable. J'invite donc toutes les structures, tous les responsables, tous les militants, sympathisants et tous les élus, députés, toute personne de bonne volonté à nous voir pour une conférence de force vive du parti en vue d'aplanir et de faire taire toutes nos divergences et rebâtir notre unité. Et je vais vous dire ceci du fond de cœur, tout est encore possible. Peuple, soyez courageux. L'avenir nous en dira le meilleur. Nous n'avons encore rien perdu. Les élections présidentielles sont encore devant nous. Des accords de gouvernance peuvent être encore possibles. Car lorsqu'on se noie, on peut toutefois tendre la main à tout ce qu'on voit comme du bois pour se relever. Nous devons nous resserrer pour aller de l'avant. Les démocrates peuvent encore participer pleinement à toutes les élections.
je demande humblement la permission et le soutien du président Dr Boni Yaïch et de tous nos responsables à différents niveaux, parce que cette initiative ne vient pas d'un calcul humain, elle vient de Dieu en qui nous croyons. Les démocrates, c'est plus qu'un parti, c'est notre nationalité politique, notre famille, notre maison. Nous ne devons ni la renier, ni la bafouer, ni la quitter. Levons-nous, unissons-nous de façon très engagée, très déterminée et très confiante pour que notre maison ne s'écroule jamais. Ensemble, nous pouvons transformer nos douleurs en force, nos blessures en bénédiction et nos divisions en unité nationale. Si nous marchons dans la lumière de Dieu, le Bénin renaîtra plus fort, plus juste, plus fraternel, plus prospère, plus social. Que le pardon nous unisse, que la réconciliation nous élève, que l'unité nous guide et que la paix règne sur le Bénin. Que Dieu bénisse les démocrates, que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. Nous sommes les démocrates du Bénin.